Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo rapide sur la liste publiée de Mark Brice comme ça pour la double confrontation entre les Lions indomptables et le Kenya. Voilà, ça compte pour une qualification à la prochaine CAN qui aura lieu au Maroc. Voilà, donc les amis, on va revenir rapidement comme ça sur cette liste. Je ne vais pas revenir sur les noms, je pense que tout le monde a vu la liste, mais on va essayer de donner notre avis. Je vais essayer de donner mon avis comme d'habitude. Vous aussi, donnez-moi votre avis en commentaire sur cette liste. Je sais que beaucoup parlaient des binationaux. Qu'est-ce que je vous ai dit? On a encore fait un bénitaria hier, les amis. Moi, je vous avais déjà dit depuis concernant les binationaux de ne plus vous attendre à, je ne sais pas quoi. Les gens se voyaient déjà avec une liste XXL, genre Dina Ebimbe, Namazo ou encore Bisex de l'Inter. Moi, je vous ai dit quoi, les gars? Depuis l'épisode Sacha Boy, je ne parle plus des binationaux. Pourquoi? Les gars, il ne faut pas qu'on se mente. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que les Lions indomptables, on n'a plus ce niveau-là et on veut des noms clinquants et on est obligé d'aller piocher chez les binationaux. Mais moi, je vous dis quoi? Les gars veulent jouer pour la France et c'est tout à fait logique qu'ils veulent jouer pour la France. Certains sont nés là-bas, certains sont allés là-bas quand ils sont plus jeunes, donc ils rêvent de porter le maillot de la France. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils vont essayer d'attendre le moment où, sportivement, ils seront à un certain niveau où ils peuvent taper dans l'aile des Deschamps. Même si on sait que c'est difficile, je prends le cas par exemple, Dina Ebimbe actuellement, il fait une très bonne saison, Ekitike, il fait de bonnes... Donc, ils ne vont pas venir chez les Lions indomptables actuellement. Même s'ils vont venir après, hein, je peux faire cette vidéo-là et après, Dina Ebimbe vient sur la prochaine liste ou bien, je ne sais pas, il vient avec les Lions indomptables. Ok, mais moi, je ne m'attends plus à ce que lorsqu'on fait une pré-liste ou bien une liste, là que je vois le nom d'un binational, je vais sauter de joie en disant non, les gars. Voilà, donc, trêve de baradage, les amis, on va venir sur cette liste de Mark Brice. Je vais diviser la liste entre les absences, les nouveaux, les interrogations et voilà, les différents divers. Est-ce que c'est une bonne liste? Est-ce que, voilà. Donc, je vais commencer premièrement, les amis, par les absences. L'absence de Georges Kevin Koudou commence déjà à beaucoup faire parler. Je pense que il faut que Mark Brice nous dise, je pense clairement que Georges Kevin Koudou n'entre pas dans les plans de Mark Brice. À chaque fois qu'il est appelé, il joue très peu. Voilà, donc, et pourtant, il a montré de bonnes choses et de moins bonnes. Bon, moins bonnes, on va peut-être dire sur le repli défensif, Georges Kevin Koudou, on sait que c'est pas trop ça. Mais n'oublions pas qu'à la dernière CAN, c'était clairement l'homme en forme côté Lions indomptables. Est-ce que Mark Brice ne compte clairement pas sur lui? Est-ce qu'il y a eu un dialogue et ça ne s'accroche pas? Voilà. L'absence de Georges Kevin Koudou sur cette liste, oui, c'est un peu un point d'interrogation. Hein. Voilà. On peut aussi parler comme ça de Castelletto. Qu'est-ce qu'on va dire sur Castelletto? La dernière fois, le club avait publié, il était blessé. Voilà. Mais là, on dit quoi? Il a eu une confrontation ou bien une altercation avec Antoine Camboré. Mais est-ce que ça t'empêche d'être convoqué en équipe nationale? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a aussi une zone d'ombre sur le cas Castelletto. Je n'ai pas encore des informations sur Castelletto, mais moi je pense qu'il aurait pu et il aurait dû être appelé. Voilà, donc concernant les absences, c'est ce que je peux dire. Dites-moi ce que vous pensez côté absence. Didier Lamkelze, non, je vous avais dit que clairement Didier, j'ai dit ça lors du Bentaya, qui n'allait pas être là. Donc voilà, moi ça ne m'étonne pas. Les nouveaux, on a des joueurs qui honorent comme ça leur première sélection. On a Patrick Soko qui joue en D2 en Espagne. On a James Njogwe, on a Martin Atemengue. Honnêtement, je ne les connais pas. Quand je dis je ne les connais pas, je ne les maîtrise pas. Je ne connais pas leur style de jeu et tout. Oui, j'aurais pu aller vite faire un tour sur YouTube, taper et tout pour voir. Mais je ne les connais pas. Quand je ne connais pas un joueur, je dis clairement, on ne peut pas tout connaître tous les joueurs. Voilà, je ne les connais pas. On attend de voir ce qu'ils peuvent apporter en portant le vert rouge. Il y a aussi Flavien Boyomo. Je ne sais pas si c'est une première sélection pour lui, mais je pense, peut-être, je peux me tromper, il avait déjà joué avec les catégories inférieures, peut-être. Mais je pense que sur cette liste, c'est peut-être le renfort qu'il va falloir voir. Voilà, parce que c'est un défenseur central. On sait que Michael Gadeux n'est plus là pour 5 ans, 6 ans. Et Boyomo, il joue en Liga. On l'a vu face au Barça, face à Lewandowski. On l'a vu face au Real de Madrid. Gars, quand tu joues déjà en Liga et tu es titulaire et tout, tu te frottes à ce qui se fait de meilleur dans les championnats du monde. Clairement, on ne doit même pas demander si on t'appelle en sélection ou pas. Donc, Flavien Boyomo, on se demandait même à un moment,
Pourquoi il n'est pas là? Parce que logiquement, il doit être là. Est-ce qu'il sera titularisé directement? Dites-moi en commentaire hein, si vous le voyez, si vous voyez déjà une charnière directe, Boyomo, comment il s'appelle encore, Christopher Wo, ou alors l'immunité et la cuirasse de Michael Ngade sera toujours là. Donc, dites-moi déjà, concernant Flavien Boyomo, est-ce que vous le voyez directement titulaire? Voilà. Après, il y a quelques interrogations, même pas quelques interrogations, mais quelques, je veux dire, c'est des zones noires, c'est des zones d'ombre avec cette liste de Mark Brice. Le cas Fai Collins. On l'a clairement dit lorsque Rigobert Song était aux manettes. Fai Collins n'a pas de club. On ne voit pas pourquoi tu vas appeler un joueur qui n'a pas de club. Il ne joue pas. Voilà. Est-ce que la tomaterie n'est pas finie en équipe nationale et tout? Fai Collins n'a pas de club. Donc logiquement, je ne dois pas être appelé. On l'a revendiqué, on l'a dit, on l'a dénoncé avec Rigobert Song. Je ne vois pas pourquoi on ne va pas le dire quand c'est maintenant avec Mark Brice. Voilà, donc Fai Collins, pour moi, gars, Fai, on t'aime bien, mais on a déjà Jackson Tchatchoua et on a d'autres joueurs qu'on peut m'appeler en latéral, au poste de latéral droit. On a Chama 2, on a Enzo, bref, vous les connaissez mieux que moi. Voilà, donc c'est ce point d'interrogation que moi je ne comprends pas. Fai Collins, on t'aime bien, oui, Fai. Tu es un autre gars, mais tu n'as pas de club, donc tu ne dois pas être appelé. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur cette liste? Je ne sais pas, les amis, dites-moi en commentaire, je peux oublier certaines choses. Maintenant, le milieu de terrain. Moi, je le dis toujours à certaines personnes, oui, on a déjà un milieu avec Carlos Baleba qui est devant la défense, mais pour moi, je le dis et je le répète, ça brille beaucoup le petit. Quand on le voit, c'est Carlos Baleba, c'est quelqu'un qui a du volume, il veut se projeter et tout. Il y a toujours cette fameuse question de la sentinelle. Celui qui jouera sentinelle. Oui, Carlos Baleba le fait maintenant, il le fait même très bien. Mais pour moi, trouver cette fameuse sentinelle, ça permettra encore de libérer Carlos Baleba. Et moi, je pense que tant qu'on n'a pas trouvé cette sentinelle, je le dis toujours, Zambo Anguissa, tu dois redescendre d'un cran. C'est mon avis, hein. Pour moi, Zambo Anguissa peut jouer sentinelle. Mais ce qui revient, c'est que non. Entre guillemets, il veut plus jouer à ce poste. Voilà. Qui donc? Moi, je peux proposer Brice Ambina. Je pense que c'est un... On l'a vu avec les U23. C'est un jeune joueur qu'on a vu qui a montré de bonnes choses. Mais l'équipe nationale, c'est autre chose. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut absolument qu'on l'appelle, mais je pense que c'est une proposition que je fais. Pourquoi pas appeler Brice Ambina et l'essayer à ce poste? On sait qu'on a des prochains matchs un peu plus faciles. On a les Stuani et tout. Bref. Et là, je pense qu'il va monter en première division du championnat. Où il était en deuxième division. Il va monter en première division. Voilà, c'est juste des... Je pense qu'on a toujours ce problème de 6, de sentinelle. Et en attaque, voilà, on n'a pas de Dani Namazo. Le coach s'est exprimé sur Dani Namazo en disant que le joueur veut venir, le joueur a donné son accord, mais on s'est heurté à des problèmes administratifs. Donc, est-ce qu'on verra Dani Namazo à la prochaine liste? Est-ce qu'on verra Dani Namazo lors des prochains regroupements? En tout cas, on l'espère. Si on s'en tient à ce que le coach a dit, c'est-à-dire que Dani Namazo a manifesté son envie de venir, mais on s'est frotté aux problèmes administratifs. On attend. Donc, pour le moment, on va encore supporter Vincent Aboubakar en attaque qui est en mode chasseur de records. Déjà, dites-moi en commentaire, est-ce que pour vous, il arrivera à battre le record de Samuel Eto'o? On sait qu'il est à quoi? 11 ou 12 buts du record. Voilà, donc, souffrons encore. Je ne vais pas dire souffrons, c'est quand même Aboubakar, mais on sait qu'il a montré, physiquement, ce n'est plus ça. Donc, je pense qu'on va partir logiquement encore avec un Aboubakar Vincent en pointe. Est-ce que c'est une bonne liste? Est-ce que ce n'est pas une bonne liste? Je pense que s'il n'y a pas eu le renfort des binationaux que certains voulaient, avec la présence de Flavien Boyomo en défense centrale, où c'est le côté où on montre un peu des lacunes, ça peut être une bonne liste. Vu qu'on ne peut pas faire mieux, on a les mêmes joueurs que d'habitude. On attend de voir ce que ça va donner avec Flavien Boyomo. On attend de voir ce que ça va donner avec les nouveaux. Pour moi, je ne dirais pas une bonne liste, genre excellente, non. Mais ce n'est pas une mauvaise liste, c'est une liste, voilà, avec les joueurs qu'on a, c'est une liste moyenne et... Pas moyenne, mais pas bonne. Je ne sais pas comment je peux dire. Tu fais avec ce que tu as. Voilà, donc, voilà les amis, c'est une vidéo rapide. Dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé sur cette liste. Et voilà, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Likez, d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.